Que tu es dans la joie de le recevoir. Est-ce que nous pouvons recevoir l'homme de Dieu? Merci, acclame le roi des rois. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore reprendre Yahweh Bisotoko? Alléluia. Dans son palais, tout s'écrie. Dans les palais de l'Éternel, tout s'écrie. Restons tous debout, s'il vous plaît. Restons tous debout, s'il vous plaît. Dans mon sommeil, effectivement, les micros de l'interprète. Miko ya interprète. Dans mon sommeil, effectivement, c'est la dernière chanson que vous venez de chanter. Qui était quand Yahweh m'a réveillé à 3 h du matin, j'étais dans l'obscurité, malheureusement. Mais d'abord, je me suis réveillé avec cette chanson. Et après avoir un peu prié, je me suis endormi. J'ai fait une série de rêves par lesquels le Seigneur a dit les leçons qui sont derrière, c'est ce que je communique et j'accomplirai à partir de ce culte. Dans le rêve, il y avait une célébration d'un diplôme. À telle enseigne que les gens réclamaient, disant non, comment on dit à Ligala, et moi j'expliquais aux gens que non, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même 65 ans. Laissez-les célébrer leur diplôme. Donc pour moi, il fallait que même des gens, depuis une année jusqu'à 65 ans, il fallait que les gens puissent célébrer. Dans ces rêves, j'ai vu un mariage. Et les gens s'est retirés pour aller parler en va de donner la dot. Et quelqu'un a dit, ça ne vaut même pas la peine de parler à côté. Parce qu'on a amené plus que vous savez que vous avez demandé. Que dans ce programme qui est en train de se clôturer, nous sommes en train de célébrer le mariage de plusieurs. Et il y avait une fête. Les gens devaient manger. Et je vis clairement la sœur Florence qui, du protocole, qui venait pour expliquer que papa, la nourriture qu'on avait donnée, en fait, comme le foufou était déjà froid, il fallait qu'on en fasse de nouveau. Et une personne qui ressemblait au pasteur Aboul est venue dire qu'on patiente un peu. C'est le temps des remplacements. Ainsi que l'Éternel remplace. Parce qu'il a décidé de remplacer ce qui était malheur par le bonheur, ce qui était pauvreté par la richesse, ce qui était maladie par la guérison, ce qui était manquement par la surabondance, ce qui était de plaire par les rires, la joie et les chants. Ainsi soit-il. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus.
Jésus. Yahweh bisoto belema. Yahweh bisoto belema. Yahweh bisoto koto. Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Yahweh bisoto, Yahweh bisoto koto kola. Fitina yo ya bolu. Mitema tota toni, mitema tota toni. Yosali Maboko ya boyo, maboko na nikolo. Chante avec nous, tu es digne. Tu es
Merci Seigneur Jésus-Christ. Ton décoro Jésus Christ. La parole de Dieu déclare au second mois, le 27e jour du mois, le 27e jour, la terre fut sèche. Même si nous ne sommes pas au second mois dans les systèmes de datation actuels. Dans ta parole, il n'y a pas d'hasard. Nous sommes au moins au 27e jour d'un mois. Ainsi, au nom de Jésus-Christ, de la même manière que la terre devint sèche, pour montrer que les déluges et ses effets étaient finis, je déclare en ce second mois, après les mois de la célébration de l'indépendance du Congo, ce 27e jour, le 27e jour, que les armes se taisent et pour toujours. Au nom de Jésus, en ce 27e jour du mois, je déclare pour mon frère et pour ma soeur que toute conséquence des déluges sur le plan financier, sur le plan conjugal, sur le plan matériel, sur le plan de la santé passe et que la terre qui est sa vie soit déclarée sèche. Ainsi, ce que tu as déclaré de distiller et de partager à tes enfants aujourd'hui, en termes de célébration, en termes de reconnaissance, en termes de fête, en termes de mariage, en termes de remplacement, que les ciels l'entendent et que la terre accomplisse. Et que les temps et les circonstances se rassemblent pour la matérialisation. Parce que tu as ordonné et personne ne pourra dire le contraire. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous restons debout, nous allons lire un seul verset. Nous lisons un seul verset. En étant debout, le reste on lira après. 1 Samuel chapitre 1. Des méchants vient la méchanceté. Dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole et reprendre nos places? Alléluia. Amen. Je ne sais pas là, vous avez acclamé pour qui? Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour la parole de Dieu? Merci au chantre.
Merci au modérateur et à l'interprète. Merci aux hommes de Dieu. Merci à tous ceux qui sont venus. Nos fidèles et nos invités. Alléluia. Amen. Mais que la gloire soit rendue à Dieu qui a rendu possible cette journée. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Notre sujet ce matin, c'est juste cette phrase-là. Des méchants vient la méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. C'est à partir des méchants que la méchanceté apparaît. Des méchants vient la méchanceté. Nous sommes dans un culte communautaire. Nous sommes dans une journée de célébration. Nous sommes dans un culte d'adoration. Mais que vient faire la méchanceté dedans? L'homme de Dieu, le pasteur Aboul nous a dit, pendant 25 jours, nous avons eu un grand thème. Les gains trompeurs des méchants. Bénéfice. Les foutis à l'occulté à Batomabé. Pasteur, il y a un problème aujourd'hui. Si je me concentre sur vous, je risque de faire le fil d'idée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des méchants vient la méchanceté. N'est qu'un sujet ou un sous-thème de ce grand thème. Le grand thème a été tiré du livre des Proverbes chapitre 11 verset 18. La parole de Dieu déclare, les méchants fait un gain trompeur. Quand les méchants pensent bénéficier de quelque chose, en réalité c'est un trompe-œil ou bien c'est une illusion. Parce que ça va l'amener vers sa perte. Aman était content. Que à part moi, la reine Esther n'a invité personne sauf les rois. Il était fier. Il s'attendait à ce que quand ça va se terminer comme ça, après lui, il aura le temps d'aller pendre Mardoché. C'est que lui voyait comme un gain. Aller participer au repas entre la reine Esther et son charmant roi. C'était les jours et les lieux de sa condamnation, de son jugement pour qu'il soit perdu. N'envie pas le méchant parce qu'il avance. Il va se retrouver qu'il avait avancé sur la mauvaise voie. Parce qu'il est dit que rien ne sert à courir, il faut partir à temps. Mais non, il faut savoir partir à temps. Mais même en partant à temps, il ne faut pas partir sur la mauvaise voie. Parce que tu peux partir très tôt. Alors que le rendez-vous était à l'Ipel, mais toi tu es allé vers l'aéroport. Moi je sors tard, mais je vais directement parce que j'ai la boussole. Où j'ai l'information. Et je vais prendre la bonne voie. Les méchants font un gain, mais trompeurs. Ainsi donc pendant tout ce temps, les hommes de Dieu ont défilé et nous leur disons merci. Nous avons ouvert les hostilités avec les pasteurs ecclésiastes que nous saluons.
Il a été suivi du prophète Israël Mas de Lubumbashi que nous saluons. Le berger Eric Mwanza est passé. Le pasteur Samuel Chipamba. Le prophète Walter. L'évangéliste Jean-Pierre Ngoy. Et le pasteur Aboul est venu clôturer dans une ambiance particulière. Et en peu de mots, nous voulons que vous reteniez ce qu'ils ont dit. Ainsi, c'est résumé. Nous disons seulement que la méchanceté vient des méchants. Et cette phrase est sortie de la bouche de l'homme selon le cœur de Dieu, David. Pendant qu'il était poursuivi par Saoul, Saoul lui en voulait. Saoul a vu en David le successeur du trône. Ainsi, il voulait en finir avec David. De telle sorte qu'il laisserait libre cours à Jonathan. Comme ça, personne ne pourra au moins empêcher à son fils après lui et à ses enfants de prendre sa place. Saoul, en poursuivant David, il va entrer dans la caverne où David était au fond. Les gens de David l'ont poussé pour pouvoir tuer Saoul. Voici l'Éternel te donne l'occasion d'en finir avec ton ennemi. Mais David a dit, je ne porterai pas ma main sur les oins de l'Éternel. Quand Saoul va sortir des cavernes, David avait quand même pris soin de couper les pans de son manteau, enfin de démontrer que j'ai eu l'occasion de t'approcher, je pouvais te tuer. Et David va sortir après. Donc vous pouvez lire tous les chapitres 24. Et David va crier derrière Saoul pour qu'il entende parce qu'il était déjà loin. Oh roi mon Seigneur. Saoul regarda derrière lui et David s'inclina. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David va dire à Saoul, pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent voici David cherche ton malheur? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Je suis seulement dans 1 Samuel 24. Là, moi, je suis en train de lire déjà le verset 11e. Et donc, mon problème majeur, c'est au verset 14. Et je t'ai épargné. J'ai dit que je ne porterai pas ma main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois mon Père, vois donc les pans de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé les pans de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a pas dans ma conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. David va rappeler que dans sa conduite il n'y avait ni méchanceté
ni révolte. Parce que la méchanceté marche toujours avec la révolte. Au nombre de caractéristiques que le pasteur Aboul va présenter d'un méchant. Il nous avait parlé que ce sont des menteurs. On ne peut pas avoir un méchant sans qu'il soit menteur. Il utilisera les situations, même celles qui sont au préalable, bonnes pour, avec ruse, enfin, de t'amener vers le mal. La méchanceté vient des méchants. Les méchants sont des menteurs. C'est comme ça que quand ta Bible te dit que cet homme-là, même s'il se déguise, en fait cet être-là, non, c'est pas un homme, c'est un être. Donc cet être-là, même s'il se déguise en ange de lumière, la parole t'informe qu'il est le père des mensonges parce qu'en lui il n'y a jamais eu de vérité. C'est-à-dire que c'est le méchant par excellence. C'est le méchant par excellence. Parce que tout ce qu'il présentera, soit ça viendra avec la ruse comme il utilisa les serpents pour se dire Ève. Soit il viendra avec l'intimidation comme il avait voulu changer ou bien faire peur aux enfants d'Israël afin de ne pas continuer avec la reconstruction du temple. Les méchants sont toujours des menteurs. Et des mensonges proviendraient toujours la méchanceté. Il faut éviter d'être menteur. Parce que la méchanceté en profitera. Alléluia. Alléluia. Les méchants, ce sont des traîtres. Tu ne peux pas être méchant sans trahir. Parce que tu trahiras une alliance. Tu trahiras une entente. Tu trahiras une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut regarder les voisins. Demande-lui, est-ce que tu n'as jamais trahi? Demande-lui, c'est de ma part. Non, même si c'est ton père, est-ce que tu n'as jamais trahi? Alléluia. Des méchants viennent la méchanceté. Les très trahis. Les méchants trahis. Saoul fut un homme bien. Mais il a trahi l'alliance avec Dieu. Et cela a créé en lui la méchanceté. Maintenant, il en voulait à celui-là à qui Dieu a fait grâce. Comme si c'est David qui avait dit à Dieu de les chasser. Non, le coup que David ce n'est pas l'affaire de David. Le pasteur Ecclésiaste, quand il était passé, il nous avait présenté les méchants Caïn qui en voulait à Abel. Mais ce n'est pas Abel qui a dit à Dieu de refuser ton offrande. Ce n'est pas ta voisine qui a dit à Dieu de ne pas encore te donner ce que lui a. Ce n'est pas moi qui ai refusé à Dieu de te donner ce que tu cherches. Il ne te faut pas envier. Tu vas te retrouver dans l'uniforme des méchants. Et de toi ne sortira que la méchanceté. Alléluia.
David a dit, dans ma conduite, il n'y a eu ni méchanceté ni révolte. Pourquoi? Mais la révolte, c'est le propre des rebelles. Mais je me rappelle d'une chose dans la Bible. Parce que je n'aimerais même pas parler des rebelles du Congo. Je préfère rester dans la parole de Dieu. Que chacun tire les conséquences selon que bon lui semble. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, un jour Moïse s'est mis debout. Et il va dire, éloignez-vous de ces méchants hommes. Éloignez-vous de ces méchants hommes. Il parlait de Corée, Abiram et Dathan. Abiram, son nom veut dire exaltation. Corée, son nom veut dire calvitie. Et Dathan, son nom veut dire renommé. Ta renommée ne sera pas de toi un homme gentil. Dans l'exaltation du peuple sur toi ne feront pas de toi un homme bon. Un homme de Dieu a dit autrefois, ce n'est pas la position, ce n'est pas la renommée, ce n'est pas la bénédiction qui change les gens. Cela c'est juste une amplification de ce que nous ne connaissions pas. Alléluia. Il a toujours été voleur depuis la maison de son père. Mais là, comme il volait les œufs ou bien les 200 francs, on ne savait pas. Les jours où on les place au gouvernement, l'argent de toute une route peut disparaître. Regarde ton voisin et dis-lui, il ne faut pas être méchant. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils étaient parmi les grands à côté de Moïse. Dans Nombre chapitre 16. Et à partir du verset 25. Jusqu'au verset 34. Ils étaient parmi des grands à côté de Moïse. Mais au lieu de se contenter de ça, ils vont amener le peuple dans la rébellion. La révolte de Corée, Abiram et Dathan. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Ils étaient sacrificateurs, mais ils étaient des méchants. Ce n'est pas le fait d'être serviteur de Dieu qui empêcherait que tu sois méchant. La méchanceté vient du cœur. Pour ça, il faut laisser la place à Jésus-Christ, afin qu'il puisse transformer ton cœur. L'histoire de Saoul, que nous étions en train de lire dans 1 Samuel, qui verra à la fin, Saoul va au moins se repentir et cesser de pourchasser David. Parce qu'il va comprendre ce que David avait dit. Il va comprendre ça. Que David lui a dit. C'est-à-dire, comme on trouve en toi la méchanceté, c'est-à-dire tu es méchant. Parce que la méchanceté n'est que la conséquence, n'est que la réponse, n'est que la production
qui a comme source les méchants. Si tu penses que tu n'es pas méchant, pourquoi de toi, Saoul, la méchanceté doit sortir? La méchanceté de me poursuivre pour les problèmes que toi-même tu avais avec Dieu. C'est toi qui as péché. C'est toi qui as désobéi. Arrange-toi avec ton Dieu. Et il y a beaucoup dans la vie qui veulent mettre sur la tête des autres leurs problèmes d'ailleurs. La parole de Dieu dit: défends ta cause, mais ne révèle pas les secrets des nôtres. Alléluia. C'est que quelqu'un est venu te dire en confession, comme toi, on t'a attrapé là-bas. Tu veux montrer aux gens que non, en fait, je ne suis pas fait même moi, ce que j'ai fait, c'est petit, c'est que lui avait fait. Méchant homme. Laissez-moi regarder au moins mon pasteur, parce qu'avec lui, au moins ça va. Parce que je vais te regarder, oh non, et là, la fois, il y a alléluia. Moïse a dit: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes. Attention, quand tu restes dans la méchanceté, les gens vont s'éloigner de toi. Les méchants, on les isole parce qu'ils sont non fréquentables. Personne non grata. Parce que sinon il risque de t'emporter dans sa méchanceté. La parole est claire. Ne vous y trompez pas. C'est quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La parole de Dieu dit déjà: ne vous y trompez pas. Parce que la parole de Dieu sait que non, il y a des gens qui peuvent penser que non, ils sont suffisamment. Si tu continues à vivre dans un environnement de mauvaise compagnie, tes mœurs de qualité vont se perdre. Éloignez-vous de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts. Non, loin de Corée, ou loin de la demeure de Corée de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et s'étaient à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Donc ils se sont mis là pour dire: alléluia. Moïse dit: à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent les sorts communs à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Je saute le verset 30, je prends le verset 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, comme il achevait, il n'avait pas encore totalement fini. La terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit. Eux et leur maison, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens, ils descendirent vivants dans les séjours des morts. Quand on est méchant,
on finit par descendre vivant dans le séjour des morts. C'est-à-dire, avec toute ta gloire et tout ça, les gens vont te faire descendre du pédestal où tu étais. Parce que tu vois, il y a de certaines choses. Bon, les gens vont voir que c'est là, bon, petit à petit. Mais du haut de ton trône, Dieu peut décider et te faire descendre. Tel que lui-même a décidé. Corée, Abiram et Dathan ont connu cela. Et l'Éternel, comme c'est quelqu'un, j'ai toujours dit, il assure le service après-vente. Donc il te donne à manger, il ajoute l'appétit. Quand il te donne les moyens, il donne aussi les temps d'en jouir. Il te donne un mariage, il te donne aussi la possibilité d'en profiter. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés aujourd'hui, mais les jours même des noces, pendant qu'ils allaient au nuit des noces, accident et puis ils perdent la vie. Il y en a qui ont perdu la vie avec la célébration de leur diplôme le jour de la collation. Il n'y a que Dieu qui peut t'assurer le service après-vente. Il te donne et il donne le temps et l'occasion d'en profiter, d'en jouir. Parce que rien ne sert à ce que tu sois nommé ministre aujourd'hui, demain au bandit AVC. Fonction pour moniter, prime pour liété, et puis au Tigaliwana, au comme le légume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Méchants, répentez-vous. Juste évitez à ce que la méchanceté sorte de vous parce qu'on va vous qualifier de méchants. Parce que la méchanceté vient des méchants. La méchanceté ne vient pas d'autre chose, n'a pas une autre source. C'est-à-dire on est en train de poser une équation mathématique. Donc méchant égale méchanceté. Si les gens reconnaissent en toi la méchanceté, alors peu importe ton identité, Corée, fils sacrificateur, mais un méchant homme. Saoul, fils roi, mais méchant homme. Que dirais-je d'Akab? Qu'est-ce que je vais dire de Jézabel? Reine sur le trône. À côté du roi Akab. Mais l'autre qualité que le pasteur Aboul avait parlé, l'envie. Ce sont des envieux. Ils enviaient la vigne de Naboth. Ils ont la possibilité d'avoir 1000 fois de vignes plus que l'étendue de Naboth. Mais les yeux sur la vigne de Naboth. Naboth aussi refuse de vendre l'héritage de ses pères. À cause de cela, ils sont allés jusqu'à fomenter une conspiration et à trouver des faux témoins qui vont témoigner contre Naboth pour qu'on les tue. Pour tout simplement récupérer maintenant les biens sans maître, parce que Naboth est parti. Justice a réclamé le sang de Naboth.
Tout ce qu'on a violé, détruit, tué à l'est, le Dieu de justice réclame et réclamera les accords se passent à Washington, à Doha, à Kinshasa, à Luanda, à Nairobi, même dans leur propre chambre à coucher, peu importe, le Dieu de justice réclamera. Et s'ils ne se répandent pas dans la vérité au nom de Jésus-Christ, non seulement ils périront, mais ils périront avec tous les leurs, parce que ici, Corée, Abiram et Dathan sont descendus avec leurs femmes et enfants vivants dans le séjour. C'est-à-dire que Dieu préfère que les gens meurent avant d'aller dans le séjour des morts. Parce que c'est une autre réalité que ta vie et tes conditions vivantes ne peuvent pas supporter. Mais quand on descend tout en étant vivant dans le séjour des morts, tu vas voir ça. Tu vois quand les gens commencent à réclamer la mort, c'est-à-dire qu'à souffrir parce que les cas vont dire que douleur wana malam wa kufa, mais madame ozo kufa pété, ozo continuer. Donc on ndeko ya c'est quoi? Christ compagnie à l'époque. Angeli Mala, le pasteur John Kilimba Betela Rabiso. Nous saluons cet grand homme de Dieu. Que non, qui avait donné à Dieu un ultimatum. J'ai beaucoup prié. Hey, 35 ans, c'est le gars de coquille. Ah, va me bye bye, je mène ma vie. Alors, il a aussi, bon, comme Dieu aussi n'aime pas qu'on le mette dans des défis, bon, il va te voir ce que tu vas faire. Et puis, bon, la sœur est venue dire au revoir, je dirais même adieu au responsable de l'intercession, Jacques qui était à la permanence. Il a dit non. En tout cas, dans cette allure, je continue à chômer sans mariage et tout ça. En tout cas, moi, je mène ma vie. On va se rencontrer avec Dieu plus tard. Je suis devant la chair que l'Éternel m'épargne des commentaires inutiles. Mon cerveau est en train de se rappeler de ce qu'on nous avait rapporté. Quand la sœur, les jours où il a eu les premiers rendez-vous, pendant qu'il s'est préparé tout ça pour partir, avec les douches extérieures, il va malheureusement à l'époque avec les lagom, il va marcher sur un clou. Alors ça l'a empêché de sortir. Donc il fallait maintenant se soigner et tout ça. Cette soirée, cette nuit-là, il n'a pas dormi, la douleur était atroce et le lendemain on lui a dit que c'était la tétanos. Quand on commence à chercher l'argent pour l'antitétanique, c'était déjà le deuxième jour, on dit que non, c'est devenu compliqué. Alors on va dire non, il faut couper l'argent. Non, et puis la sœur a commencé à pourrir, les lasticots ont commencé à sortir. Attention, on ne tourne pas le dos à Dieu. Papa, même si tu te retrouves dans une histoire du péché, meurs au pied de Dieu. David a dit, auprès de toi tu vas me gifler, toi-même tu vas essuyer les larmes. Mais si je tombe entre les mains de mes adversaires, comme le Seigneur lui-même avait utilisé l'expression, le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment.
Bon ou mauvais, reste au pied de Jésus. Réclame. Présente tes plaintes. Reste à ses pieds. Alléluia. Amen. Parce que si la Bible dit, s'ils étaient de nous, ils n'auraient jamais parti. Donc c'est-à-dire que nous sommes de ceux qui ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Celui qui se retire, il n'y a qu'une seule issue, la perte. Corée, Abiram et Dathan, des méchants, ont perdu la vie. Et leurs épouses et leurs femmes et leurs enfants. C'est-à-dire la méchanceté a des conséquences qui... Méchant. Vous savez qu'il est foncièrement méchant. Même dans l'église, il faut le lui dire. De peur que Dieu vienne dire d'où vient que tu honores tes fils plus que moi. Et le sacrificateur va mourir le même jour que Ophni, ses enfants méchants. Sacrificateur mais méchant. La sacrificature ne te détache pas de la méchanceté, mais la conversion du cœur, l'acceptation de Jésus-Christ et la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Les pasteurs nous avaient aussi parlé d'une autre caractéristique, l'hypocrisie. Alléluia. Ainsi nous avons le cas de Chiméi. Non, on a le cas de Chiméi. Chiméi. Que nous pouvons lire dans le livre de disons de 2 Samuel chapitre 16. Le verset 5 au verset 13e. Verset 5 au verset 13. Chiméi. David était là. Chiméi aussi était là. Mais les jours où Absalom se rebelle contre David. Absalom. Et David est en train de fuir son fils. Parce qu'il ne voulait pas se battre avec son fils. Mieux vaut se battre avec quelqu'un d'autre. Quand tu dois te battre avec les siens, ton sang, c'est compliqué. Alors il a préféré se retirer. Pendant qu'il est en train de partir, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Alors que la parole de Dieu déclare, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. C'est-à-dire quand quelqu'un a déjà le sida, ce n'est pas le moment que non, c'est pas le moment. Alléluia. Amen. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Au lieu que Chiméi puisse compatir, Chiméi va en profiter pour déclarer des malédictions, pour parler du mal à David, comme si c'est David qui avait tué Saoul, comme si c'est David qui avait chassé Saoul du trône. La parole de Dieu déclare, David était arrivé jusqu'à Bachurim. 2 Samuel 16 à partir du verset 5e. Et voici il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saoul nommé Chiméi. Chiméi aussi veut dire la renommée.
Ce n'est pas ta popularité, ta célébrité, ton végétariat qui feront de toi un homme bon. Il est très connu, mais c'est un méchant. Alléluia. Amen. D'ailleurs, le diable fait plus la publicité du mal. Il faut qu'il montre aux gens que non, c'est le mal qui occupe les vies très élevés. Nommé Shimei, fils de Gera, il s'avança en prononçant des malédictions. Il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi, Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en! Va-t'en, homme de sang, méchant homme. Il a fait la projection. C'est-à-dire Dieu a identifié David comme l'homme selon son cœur. Lui, il dit que Dieu a menti. David, c'est un méchant homme. Le méchant dans la projection. Donc, il va prendre ce qui est en lui et te faire porter ça. Yo nazomoni makambo ekobo zotika te. Yemoko déjà wana 47 c'est allé la liste. Amen. Mais comme lui, il est comme ça, il veut que, donc il pense, vous aussi, vous devez, et ça ne peut pas être autrement, comme ça. Lui, c'est lui le méchant homme. Il projette, il fait la projection, ce qu'on appelle en psychologie la projection. Il voit en David un méchant. Va-t'en, méchant homme. Parce que Dieu est en train de faire retomber sur toi l'Éternel fait retomber sur toi tous les sangs de la maison de Saoul, dont tu occupais les trônes. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Oui, David c'était un homme de sang. Mais parce que c'était un homme de guerre. Plus tard, il a voulu projeter, en fait, il a projeté de bâtir un temple. Dieu lui a dit non, toi tu es un homme de sang, un homme de guerre, c'est Salomon qui va le faire. Mais il était un homme de sang pour le bien d'Israël. Parce qu'il combattait afin d'étendre les royaumes. Et c'était suivant les instructions et les ordres de l'Éternel. Tu vois comment les méchants sont. Shimei, donc, il prend une information vraie, il utilise avec la ruse pour pouvoir charger émotionnellement. Dites aux voisins, ne sois pas comme Shimei. Même si c'est ton mari ou ton épouse, ne sois pas comme Shimei. Ne profite pas des temps de faiblesse pour maquiller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les méchants. Les méchants sont des barbares. C'est-à-dire ce sont des sauvages. Leur seul issue, ils doivent changer d'avis comme ceux qui avaient changé d'avis au temps de Paul. Non. En fait, comme les barbares qui étaient avec Paul,
Quand ils ont vu qu'un serpent l'avait mordu, ah, Mouto à laquelle on m'a bien et quelque temps après, non, c'est un Dieu. La Bible dit ils changèrent d'avis. Les méchants qui pensaient que tu es maudit de l'Éternel changeront d'avis. Alléluia. Amen. Parce que la Bible qualifie les Égyptiens de barbares. Et la Bible les qualifie de méchants Égyptiens parce qu'ils avaient fait du mal au peuple d'Israël. On est en train de chuter, on n'a plus le temps de lire. Parce que non seulement que déjà ils les fouettaient, non seulement qu'ils devaient travailler pour eux, mais ils leur ont encore ajouté d'aller chercher par eux-mêmes la paille pour venir travailler. C'est à l'employeur de donner à l'employé les outils du travail. Ote adama na musala ifasi kwa basani aya kana savon na ye aya na linyuka na ye aya na mai ko ute pa na ye na ndako po aya ko mais quand même. Bongo te. Finalement. Eza buumbu to ezani. Alléluia. Amen. Batu bazakana bana musala alléluia. Amen. Bafwe kiti pali. Alléluia. Amen. Yo koko se débrouiller mais dans mvula il faut eba ka kolongwa kuna il faut ya somela est imperméable à un parasol. Amen. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que bouti ya kolata o wana ya mai? Est-ce que c'est un problème? Alléluia. Amen. Biso ba totaka so bana misala tolo bien amen. Amen. Gape ndo bana misala na institution na zaka. Donc ndo bana misala. Il y a biso pesa kabiso biloko musala. Alléluia. Amen. Ces méchants égyptiens. C'est-à-dire que tu peux être employeur mais méchant. Ce n'est pas parce que tu as donné aux gens du travail que tu es devenu bon, non. Peut-être que tu leur as donné pour bien les achever. Ah, il y en a qui dans leur... peut-être il a son entreprise et puis il a des pactes avec les diables. Donc, c'est-à-dire, chaque année, il faut qu'il trouve 3, 4, 5 personnes qui vont partir. Donc, il te donne un travail et puis ça va, ça va. Pendant que tu es en train de te réjouir là, de bien consommer les travailleurs. Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Qui peut les connaître? David a dit. Des méchants vient la méchanceté. Des méchants vient la méchanceté. Alléluia. Et nous rentrons dans ce passage pour terminer. Des méchants vient la méchanceté. Dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui les rois d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuit-il? Un chien mort. Une puce. Puce, c'est quoi? Puce. C'est pas puce électronique. Une puce, c'est quoi? Voilà. Qu'il sait quoi? C'est lit. Donc tout ça. C'est-à-dire qu'un insecte. Donc toi, roi, tu es là sur les trônes avec les affaires d'État. Tu es en train de poursuivre un jeune homme qui est en train juste de... Mais l'aigle ne s'occupe pas du crapaud quand même. Alléluia. Amen. Quand Dieu
t'a placé dans les hauteurs. Mais reste là. Mais la méchanceté va te faire perdre même les contrôles. Tu vas commencer à chercher des choses que les gens se demandent. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Serviteurs de Dieu, mais des problèmes avec peut-être les derniers des fidèles. Donc non, ouais, ces jours-là, il ne va pas saluer. Mais c'est pas tu ne sais pas les problèmes que les gens ont en venant. Non, il évite le Camerounais, Moutaza, Nangota, Moussous. Alléluia. Amen. Tu es en train de chercher un lion mort, un chien mort. Donc David se considère un chien mort, une puce devant le roi. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera et défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Seul Dieu peut te délivrer des méchants. Lorsque David finit d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saoul leva la voix et plaira. Seigneur, que par ces réquisitoires contre les méchants durant 25 jours, que les méchants qui sont dans nos assemblées, que les méchants que nous serions dans le corps de Christ, que nous élevions nos voix, que nous plairions pour la repentance. Et les méchants qui sont dans le gouvernement, dans les institutions, parmi les autorités, qu'ils élèvent leur voix et qu'ils pleurent. Parce que c'est la tristesse selon Dieu qui amène à la repentance. L'orgueil ne mène qu'à la ruine. Laisse que ceux qui sont orgueilleux qui te rencontrent comme résistants, parce que toi tu résistes aux orgueilleux. Ceux qui pensent que le pays leur appartient en propre, que c'est leur propriété privée. Même après plusieurs années, ils ont encore des droits. Les autres ne doivent avoir rien et doivent avoir tout. Occupe-toi d'eux au nom de Jésus. Mais manière y amène na yo nazo comprendre que yo daga complexe ba tumsus. Amen na yo nazo comprendre que yo osanga na ba pasteur Aboula daga complexe ba tumabete. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Il leva sa voix et plaira. Et il dit à David, qu'est-ce qu'il y a avec le micro de mon interprète? Tu es plus juste que moi. Tu es plus juste que moi. Car tu m'as fait du bien. Moi je t'ai fait du mal. Il faut savoir reconnaître le mal que tu fais. Et demander pardon. Regarde encore ton voisin. À qui tu as fait du mal que tu n'as pas encore demandé pardon. Pose seulement la question et puis reviens. On est en train de terminer. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Alléluia. Amen. Que l'Éternel arrache de la bouche de ceux qui te voulaient du mal la bénédiction pour ta vie. Lève-toi maintenant.
Parce que l'Éternel est en train d'arracher de la bouche des méchants la bénédiction pour toi. Ceux qui t'en voulaient, ceux qui voulaient te causer du tort, ceux qui voulaient te détruire, que parmi eux qu'il y ait des gens qui viendront pour vendre la mèche. Que parmi eux qu'on trouve les gens qui diront non, il ne faut pas lui faire ça. Qu'il soit le premier à te bénir. Qu'il soit le premier à chercher du bien pour toi. Les gens qu'on pensait qu'avec leur arrivée tu seras détruit. Qu'on se rende compte qu'avec leur arrivée Dieu t'a propulsé davantage. Parce qu'il est celui qui change la situation d'un méchant en celui de celui qui te bénit. Il est le seul qui peut changer le cœur d'un méchant. Le Dieu en qui nous croyons. La méchanceté ne peut provenir que des méchants. Et comme toi tu n'es pas un méchant, de toi la méchanceté ne peut pas provenir. Ainsi soit-il. Dans le nom de Jésus. Ferme tes yeux et lève tes mains. Et commence d'abord par remercier Dieu pour t'avoir parlé. Dis à Dieu que la méchanceté ne viendrait pas en moi ni contre moi. Seigneur, détache-moi de toute méchanceté. Enlève-moi toutes les caractéristiques des méchants. Pendant que je suis en train de parler, toi tu es déjà en train de prier. Que Dieu enlève en toi la trahison. Que Dieu enlève en nous la rébellion. Que le Seigneur enlève en nous la méchanceté dans toutes ses formes. La tromperie et les mensonges. Les problèmes de tout genre. Afin que nous soyons des bons. Des bons, des hommes selon son cœur. Ils vont bénéficier de la bénédiction même de ceux qui étaient hier nos méchants. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Pendant qu'on est en train d'entonner la chanson.